Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe de la matinale. J'adresse ce matin des salutations particulières à Yvon Sando. Un grand merci pour sa contribution à notre émission Bonne Nouvelle. Le pasteur Josias vous accompagne dans cette nouvelle session d'information à caractère spirituel. Aujourd'hui, nous sommes à 12 jours de la clôture des dépôts de candidature pour les élections municipales et communautaires de mars 2020. Alors je propose une série de bonnes nouvelles à partager avec celles et ceux qui aspirent à servir le peuple pour les 6 prochaines années. Pour notre en douceur dans cette thématique, considérons ensemble le rapport entre le Dieu créateur et le pouvoir politique au travers de la Bible et de l'histoire. Il est nécessaire avant toute chose de rappeler quelques vérités de base. Première vérité, Dieu est le créateur et le propriétaire de la terre. Psaume 24, verset 1er, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Deuxième vérité, Dieu a voulu la répartition de l'humanité sur toute la surface de la terre afin de mettre en exergue la diversité culturelle, sociale, économique et politique des peuples et des nations. Troisième vérité, tous les domaines précités sont des sphères de compétences dans le mandat de gestionnaire de l'homme. L'homme administre et valorise les biens et les ressources qui appartiennent à Dieu. Avant-dernière vérité, il nous est dit, Dieu est l'autorité suprême. Il n'a de compte à rendre à personne. Il ne consulte personne. Il a établi son projet qu'il exécute d'une main de maître. Et enfin, pour terminer, cinquième vérité, en dehors de lui, toute autre autorité et toute forme d'autorité sont des délégations reçues de la part de Dieu. Toutes ces autorités déléguées sont au service du projet du dessein de Dieu. Ainsi, Paul nous le rappelle en Romains 13, verset 1er, « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu lui-même. » En application, cela revient à dire, la terre est la propriété de Dieu. La nation française est une des expressions de la diversité voulue par Dieu. L'organisation administrative de la France relève de son mandat de gestionnaire délivré par Dieu. Et enfin, les hommes et les femmes politiques ont une autorité déléguée, confiée par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. Quelles que soient vos convictions politiques, quelle que soit votre position vis-à-vis de Dieu, ce ne sont que des états de fait qui ont existé avant votre naissance, qui existent aujourd'hui et qui existeront après votre mort. Ce matin, j'ai de bonnes nouvelles pour ceux qui sont en politique, pour ceux qui font de la politique, pour ceux qui aspirent à briguer un mandat dans les semaines à venir. Au travers de 3 exemples d'hommes de pouvoir dans la Bible, je partagerai avec vous 3 vérités qui sont inscrites d'office dans votre ADN politique. Première vérité, vous n'êtes pas en politique par hasard. Dieu l'a voulu. Ainsi, la Bible nous relate l'histoire de Cyrus, roi de Perse, qui régna de 559 avant Jésus-Christ à 530 avant Jésus-Christ. Il est le fondateur de l'Empire perse, successeur du royaume des Mèdes. Écoutez la fiche de mission du Dieu créateur pour Cyrus. Ésaïe 44, verset 28, il déclare « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » En Ésaïe 45, verset 1er, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. » Et il déclare au verset 13, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs, sans rançon ni prison, dit l'Éternel des armées. » Cette parole s'est accomplie dès l'ouverture du livre d'Esdras au chapitre 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Ceci répond donc à une loi divine. Personne ne vient sur la terre par hasard. Le Dieu créateur est le propriétaire du souffle de vie que vous avez. Votre aspiration pour le pouvoir politique doit répondre au cahier des charges du dessein de Dieu. Mesdames, messieurs les politiciens, avant même votre venue au monde, les jours qui vous sont destinés ont été inscrits dans le livre de Dieu. Votre existence est sous l'autorité de Dieu. Deuxième vérité dans votre ADN politique, l'humilité est la clé de la réussite dans l'exercice du pouvoir politique. Nous avons déjà mentionné cette loi spirituelle, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Selon Proverbe 29, verset 23 déclare « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Cette loi s'applique dans tous les domaines de la vie et pour tous les individus.
C'est ainsi que le roi Nebuchadnezzar en fera donc l'expérience. Le roi Nebuchadnezzar, il est le roi de l'empire néo-babylonien entre 605 et 562 avant Jésus-Christ. Nous le retrouvons dans le chapitre 4 de Daniel, un chapitre qui lui est consacré. Il nous est dit que le cœur du roi Nebuchadnezzar s'est élevé, oubliant que la domination, le pouvoir qui lui a été donné, lui vient de Dieu. Dieu l'a rabaissé donc au plus bas niveau, jusqu'au jour où il a reconnu la suprématie, la seigneurie de Dieu dans son existence. Écoutez ce qu'il déclare au verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Déclaration du roi Nebuchadnezzar. Quelle que soit votre stature politique, quelle que soit votre influence, rappelez-vous que vous restez un être humain avec ses points forts et ses points faibles. Il serait dommage, après tant d'années de sacrifices, de dur labeur, pour arriver au stade où vous êtes, pour qu'en une journée, vous chutiez et que vous tombiez de votre piédestal. Mesdames, messieurs les politiciens, rappelez-vous que l'orgueil précède la chute. Et enfin, pour terminer, troisième vérité inscrite donc dans votre ADN politique, c'est que vos décisions politiques restent sous l'obédience, sous l'autorité de Dieu afin d'accomplir son dessein. Nous avons ainsi l'exemple de l'empereur César Auguste. Il est le premier empereur romain du 16 janvier 27 au 19 août 14 après Jésus-Christ. À l'instar de Cyrus, cet homme politique s'inscrira dans le projet de Dieu pour l'humanité. Ainsi, Luc nous dit en Luc chapitre 2, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. » Au travers de cette décision politique demandant le recensement, Dieu amène Joseph et Marie à quitter Nazareth afin que Jésus naisse à Bethléem, comme le prophète l'a dit. Dieu est le Dieu de l'histoire qui écrit l'histoire de l'humanité afin d'accomplir son dessein. Mesdames, messieurs les politiciens, le Dieu de l'histoire reste le seul maître capable d'utiliser à dessein une décision politique dans l'unique but de mettre en œuvre son projet. Le dessein de Dieu est évolutif, elle est progressive jusqu'à sa réalisation finale. Puisque nous parlons du pouvoir politique vis-à-vis du Dieu créateur, je terminerai cette session avec cette vérité proclamée par Jérémie. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Mesdames, messieurs les politiciens, votre voie, votre chemin, votre carrière politique que vous menez actuellement n'est pas en votre pouvoir. Gardez toujours à l'esprit que ce n'est aucun rituel magico-religieux, ce n'est aucune formule qui vous a donné ou qui vous permettra d'obtenir le pouvoir. Le pouvoir est donné par l'autorité des autorités, Dieu lui-même. Je vous encourage plus que jamais à mieux le connaître. Mesdames, messieurs les politiciens, je me tiens à votre disposition pour approfondir la thématique de la gestion du pouvoir politique selon notre Dieu créateur. Je reste à votre disposition au 06 90 92 77 71. Le pasteur Josias est aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. En attendant de vous y retrouver et pour la suite de cette série, je vous souhaite de passer une bonne semaine et nous proclamons sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.